On veut pas retirer moins, on veut pas retirer moins, on veut pas retirer moins à Dango Kala. Et si les bateaux n'arrivaient plus? Juste comme ça, la question est posée. On est en Guadeloupe. Cette interrogation, elle touche à une peur qu'on a un peu tous au fond de nous. La fragilité de nos écosystèmes et aussi de nos dépendances. On va voir ensemble qu'il existe une réponse incroyable qui vient de la sagesse locale, du savoir pratique. En créole, ça sonne encore plus fort. Si bateau pas arrivé, canou café. Ce n'est pas une question en l'air, non. Pour les îles qui dépendent des importations pour se nourrir, s'éclairer, se mouvoir, communiquer et aussi pour se soigner, c'est une question de survie. C'est très concret. Alors voilà comment on va aborder ça. D'abord, on va bien mesurer l'urgence du problème. Ensuite, on plongera dans la solution qu'offrent les jardins avec notre guide, Yvon Joseph. Puis, le plus important, comment on met ça en pratique avant de finir sur la vision pour l'avenir que porte Yvon. Pour une communauté insulaire, cette question, ce n'est vraiment pas de la théorie. Imaginez, une crise sociale ou politique, proche ou loin de nous, un ouragan ou un séisme sévère, et hop, on est isolé. Plus rien, ou très peu, ne peut rentrer. L'accès aux médicaments, à la nourriture, au pétrole, tout peut être coupé net. C'est une menace réelle. Ce chiffre, il donne le vertige. 99%. C'est la part des médicaments prescrits venant d'ailleurs, par bateau ou par avion. C'est fou quand on y pense. La moindre petite perturbation et les conséquences pour la santé des gens peuvent être directes, rapides et graves. Face à cette dépendance, il y a des voix qui se font entendre, dont celle d'Yvon et d'Henri Joseph. On les surnomme métamaniocs, les maîtres du savoir local. Deux frères enracinés dans la terre guadeloupéenne. Ils nous proposent de tout voir différemment. Et si la solution, elle n'était pas dans les importations et les grands bateaux, mais juste là, par terre, dans nos jardins. Et voilà, pour eux, la réponse, elle est là, sous nos yeux, dans la biodiversité incroyable de la Guadeloupe, dans notre héritage, notre patrimoine local. Chaque petit jardin peut devenir une véritable cantine, une pharmacie. C'est un savoir qui se transmet depuis des générations et qui ne demande qu'à vivre, qu'à être partagé. Et attention, ce n'est pas juste une idée locale. L'Organisation mondiale de la santé le dit. 80% de la population mondiale se soigne avec la médecine traditionnelle. C'est un marché énorme, en pleine croissance. Ça montre bien que ce savoir-faire s'inscrit dans une dynamique mondiale. Un vrai retour aux sources. Ok, mais comment on passe de l'idée à l'action? Eh bien, c'est là que ça devient passionnant. Yvon Joseph nous a éclairés. D'abord avec une conférence introductive de 20 minutes. Puis avec 1h30 d'échange avec le public venu en nombre. Plus de 300 personnes. Pas de place assise pour chacune et chacun. De vrais conseils pratiques ont été partagés. La conférence s'est transformée en un véritable atelier. Comme toujours avec Yvon. Que ce soit dans les écoles ou lors d'événements publics, que ce soit pour la culture en pot ou les plantes médicinales, pour chacune de ces thématiques, de ces expertises, Yvon partage. Avec des livres, des guides concrets, ancrés dans le patrimoine créole, façonnés par ses expériences, et par des interventions auprès des jeunes et moins jeunes, des valides et moins valides, des riches et moins riches. Ce 16 janvier donc, dans la salle, une dame a demandé « Quelles sont les 10 plantes à avoir absolument chez soi ?» Yvon a partagé cette liste, une vraie trousse de secours naturelle. Le soulier zombie contre la grippe, l'épuisement, les affections respiratoires. Le tabac jaco, appelé aussi guéritou, pour soigner la bronchite, la fièvre, l'hypertension. Le romarin pour la digestion, le foie, la mémoire. Le basilic sacré ou tulsi contre le stress, le diabète, les infections virales. Le gros thym pour la digestion, la fièvre, les rhumatismes. La goyave, ses feuilles contre la diarrhée, le diabète. Le curcuma pour l'asthme, la toux, les calculs urinaires. Le gingembre contre les nausées, la fièvre, la toux. La dictame, cicatrisante pour l'estomac et précieuse pour les tout-petits. Et la 10e. Yvon a marqué une pause. Elle mérite un chapitre à part entière, car dans nos jardins créoles, le remède côtoie parfois le poison. Rarement fatal, toujours à prendre au sérieux. Savoir reconnaître les plantes, c'est déjà se soigner. Cette 10e plante, c'est l'herbe à pic. Elle stimule les défenses immunitaires pour lutter contre la dengue, le paludisme et l'état grippal, en préventif et curatif. C'est une plante puissante, mais il existe une plante sosie, même taille, même feuille, même environnement. Un détail qui change tout, la tige. La vraie herbe à pic a une tige cannelée, presque carrée, anguleuse. Son sosie a une tige ronde et lisse. Ce petit détail, c'est toute la différence entre le remède, la sécurité et le risque. Pour l'herbe à pic, Yvon choisit ses mots avec soin.
Je ne peux pas vous donner la recette, mon patron pourrait me virer. Ce patron, c'est son frère, le docteur Henri Joseph, fondateur du laboratoire Phytocaucase, la science au service du savoir ancestral. 2 frères, 2 chemins, 2 caractères, un même héritage. Pas l'un contre l'autre, l'un avec l'autre. Et même si on n'a pas de jardin, c'est possible. Ils vont partager une astuce géniale pour garder une plante en pot pendant 15 ans. Le secret, on ne remplit le pot qu'aux 2/3. Dès que les racines sortent, on rajoute de la terre, comme un pansement. C'est tout bête, mais ça permet de cultiver ces remèdes, même sur un petit balcon. Mais tous ces conseils pratiques, ce n'est que le début. En fait, ça fait partie d'une vision beaucoup plus grande. Yvon Joseph, il a 2 grands rêves pour son île. Son premier rêve, c'est que la Guadeloupe devienne un leader pour faire renaître le diplôme officiel d'herboriste. C'est une profession qui a été supprimée en France en 1941. Ce serait une reconnaissance incroyable pour tous ces savoirs ancestraux. Le deuxième rêve est plus personnel, mais peut-être encore plus fort. C'est que chaque habitant, chaque habitante de l'île puisse cultiver ses propres plantes médicinales autour de sa maison. Une vision d'autonomie, de robustesse et de résilience à l'échelle de chaque famille, de chaque personne. On a commencé avec une question qui venait de la peur, de la dépendance. On termine sur un message d'espoir et d'action. C'est toute l'ambition du projet 6 bateaux Paris Vekanou Café. Le savoir d'Yvon Joseph, c'est finalement un appel à oser, à reprendre le contrôle et à redécouvrir la force immense qui se trouve juste là, dans nos jardins. Ouais, ouais.